Parler de son travail ou de ses études, c'est bien. Préciser le lieu où s'exerce cette activité, c'est mieux. De la ville au nom de ton entreprise ou de ton école, il existe plusieurs méthodes pour atteindre cet objectif. Je suis Michel, ton professeur, et aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Dans la salle de classe, je vais t'expliquer comment parler de ton lieu de travail ou d'études. Tout d'abord, pour interroger quelqu'un sur son lieu de travail, nous allons avoir besoin de deux nouveaux mots, où et travailler. Fais bien attention à l'orthographe de où, car avec l'accent, il s'agit du pronom interrogatif. Sans accent, c'est une conjonction qui donne le choix entre deux options. Travailler est quant à lui un verbe très simple parce qu'il appartient au premier groupe et est donc très régulier. Pour rappel, la conjugaison des verbes du premier groupe au présent se fait en retirant la terminaison ER et en la remplaçant par E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Dès lors, nous aurons je travaille, tu travailles, il, elle, on travaille, nous travaillons, vous travaillez et il, elle travaille. Ici, nous allons également reprendre la structure interrogative la plus simple, c'est-à-dire sujet plus verbe plus pronom interrogatif. Par conséquent, nous aurons tu travailles où de manière informelle et vous travaillez où de manière plus formelle. Tu peux aussi utiliser le verbe être en y ajoutant le nom du métier. Cela donnera tu es professeur ou vous êtes professeur où. Mais si cette grammaire est correcte, elle sonne aussi un peu bizarrement. Donc certaines personnes pourraient prendre ça pour une faute de français. Si tu veux éviter les problèmes, tu travailles où et vous travaillez où me semblent les meilleures options. Quoi qu'il en soit, pour répondre à cette question, on peut aller du plus flou au plus précis. La première étape sera de partager la ville ou le quartier où se déroule ton activité. Dans ce cas, tu auras le choix entre deux options, être plus nom du travail plus A plus nom de la ville, ou alors travailler plus A plus nom de la ville. Si tu es étudiant, remplace simplement travailler par étudier. Là aussi, la conjugaison de étudier est régulière. Donc nous aurons j'étudie, tu étudies, il, elle, on étudie, nous étudions, vous étudiez, il, elle étudie. Dès lors, nous aurons des phrases comme je suis cuisinier à Tainan, il travaille à Nouveau-Taipei ou nous étudions à Kaohsiung. Si ton interlocuteur connaît ta ville, tu peux aussi ajouter le quartier. Mais ici, contrairement à l'habitude taïwanaise, on partira du plus petit pour aller au plus grand. Cela donnera alors je suis cuisinier à Anping à Tainan, il travaille à Banqiao à Nouveau-Taipei ou nous étudions à Sanmin à Kaohsiung. Bien entendu, si tu souhaites juste confirmer ou infirmer une impression, des questions comme tu es ingénieur à Shinzu ou vous êtes ingénieur à Shinzu sont également très bonnes. Quelle que soit la question, les réponses commenceront nécessairement par oui, je suis ou non, je ne suis pas. Dire tout cela, c'est très bien, mais ce n'est pas vraiment présenter son lieu de travail. Et en fait, nous avons pas moins de 4 façons de parler du lieu de travail. Cela peut te sembler beaucoup, mais en fait, il s'agit des variantes de 2 principes. Chercher à protéger sa vie privée ou vouloir être précis. La première version est la plus imprécise, donc elle te permet de dissimuler autant ton métier que ton lieu de travail. Sa composition est ainsi sujet plus travailler ou étudier plus temps plus une plus lieu de travail. Cela donnera des phrases comme je travaille dans une boulangerie ou j'étudie dans une université. Bien sûr, tu peux rajouter le quartier ou la ville si cela te semble pertinent. Dans certaines circonstances, tu peux avoir envie de cacher certaines informations, soit parce que c'est une information sensible, soit parce que tu n'es pas encore assez familier avec ton interlocuteur, ou alors tu n'es pas sûr du nom de ton métier en français. Dans ce cas, tu peux opter pour le verbe travailler avec la conjugaison sujet plus travailler plus à plus le la plus lieu de travail. En général, on va préférer ajouter le nom de l'entreprise
pour bien signifier que l'on travaille dans une entreprise bien précise et pas dans une autre. Cela donnera donc « Je travaille à l'entreprise TSMC » ou « Elle travaille à l'hôpital d'Atong ». Si tu es étudiant, remplace « travailler » par « étudier » pour faire des phrases comme « J'étudie à l'université Paris 4 » ou « Elle étudie au lycée Paul Valéry ». Mais attention, il y a un petit détail à prendre en compte. Si tu utilises un lieu de travail masculin, il faudra alors changer pour « au », car au contact du « le », un « a » se transforme toujours en « o ». Dès lors, on dira « Je travaille au restaurant Din Tai Fung ». Mais rassure-toi, au féminin, il n'y a pas ce problème. Donc ce sera toujours « à la », comme dans « Je travaille à la boulangerie » ou « Paotsun ». Idem, si le contexte le permet, tu peux utiliser le nom de l'entreprise directement. Et ici, pas besoin de « au » ou « à la ». Dès lors, cela deviendra « Je travaille à Din Tai Fung » ou « Je travaille à » ou « Paotsun ». En revanche, si ton ami n'est pas très familier avec Taïwan, il vaut mieux directement mettre en avant le lieu de travail. Dans d'autres circonstances, tu peux aussi choisir de mettre l'accent sur ton métier et de parler de ton entreprise de manière plus floue. Dès lors, on va réutiliser « être » pour mettre en avant la profession, mais remplacer « à » plus « le » ou « la » par « dans » plus « un » « une ». Donc la grammaire sera « sujet » plus « être » plus « dans » plus « un » « une » plus « lieu de travail. Comme dans « Je suis médecin dans un hôpital » ou « Elle est professeure dans une université ». Tu auras peut-être remarqué que cette fois-ci, j'utilise un, une et pas le, la. C'est un petit détail dont on reparlera un autre jour. Pour l'instant, sache que le, la pointe vers une chose précise, alors que un, une décrit un élément parmi un groupe plus large. Enfin, il faut que nous parlions de la version la plus claire, celle qui donne en même temps ton métier et le nom de ton entreprise. Sa grammaire est sujet plus être, plus à, plus le, la, plus lieu de travail, plus nom de l'entreprise. Dès lors, on dira « Je suis boulanger à la boulangerie Petite-Île » ou « Elle est cuisinière au restaurant Din Tai Fung ». Si le nom de l'entreprise est assez connu ou que ton interlocuteur sait de quoi il s'agit, tu peux très bien supprimer le nom du lieu du travail. Par exemple, parce que Carrefour est une entreprise internationale connue autant en France qu'à Taïwan, une phrase comme « Je travaille au supermarché Carrefour » peut devenir « Je travaille à Carrefour ». Idem pour « Je suis ingénieur à l'entreprise TSMC » qui devient « Je suis ingénieur à TSMC ». En revanche, si tu parles à un Français qui n'est jamais venu à Taïwan, il ne sera pas forcément familier avec des noms comme Din Tai Fung ou Baoya. Dans cette situation, il vaudra donc mieux être le plus clair possible et dire « Je suis cuisinier au restaurant Din Tai Fung » ou « Je travaille au magasin Baoya ». Idem, si le nom du métier donne déjà une idée assez claire sur le lieu de travail, on pourra penser à supprimer le nom commun du lieu du travail. Donc une phrase comme « Je suis boulangère à la boulangerie Petite-Île » deviendra « Je suis boulangère à Petite-Île ». Même si c'est plus long et peut sembler un peu bête, je te conseille de répéter le nom du lieu du travail. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Passons désormais à un peu de vocabulaire. Pour cela, nous allons reprendre la liste des métiers de la dernière vidéo et présenter les lieux de travail correspondants. Note qu'ici, je vais te donner les versions avec les pronoms un, une. Il faudra les remplacer par le, la quand ce sera nécessaire. Dès lors, nous avons dans un premier temps un studio de cinéma, un studio de musique, un commissariat, un hôpital, une clinique et une école. Note qu'ici, on peut aller un peu plus loin en précisant une école maternelle, une école primaire, un collège, un lycée ou un centre de soutien scolaire. Dans un second temps, notre vocabulaire sera un restaurant, une boulangerie, la maison et une université. Parce qu'elle est spécifique à chaque personne, on ne pourra pas dire dans une maison, mais bien à la maison. Mais que ce soit pour homme au foyer ou retraité,
Préciser le lieu d'activité n'est pas très courant. Donc en général, on se contentera de dire « je suis retraité » ou « il est homme au foyer ». Enfin, comme étudiant représente une personne ayant déjà fini le lycée, on ne peut pas utiliser une école. Il vaudra mieux utiliser une université. Avant de passer aux exercices de pratique, je vais te poser quelques questions. Viens y répondre dans les commentaires. N'hésite pas à changer un peu la réalité si tu veux protéger ta vie privée. Comme la dernière fois, notre exercice de grammaire va être constitué de plusieurs photos de personnes dans un environnement de travail et dans une ville donnée. Essaye de faire des phrases les plus longues possibles en utilisant les grammaires sur le lieu de travail, mais aussi en mettant en avant la ville où cette personne travaille. Avant de créer ta phrase, analyse bien le nombre de personnes et leur genre, puis choisis en conséquence. C'est bon? Tu as tout répondu? Bon, et bien voilà les réponses. Pour la dernière question, on peut décider de se concentrer sur le professeur, les étudiants ou les deux. Donc on pourra répondre « Il est professeur à l'université de Taïwan à Taipei », « Ils sont étudiants dans une université » ou « Il est professeur et ils sont étudiants à l'université de Taïwan ». Et maintenant, pratiquons l'expression orale. Nous allons faire un petit dialogue. Je vais lire la partie en rouge et toi, celle en bleu. Tu es prêt? On y va. Salut, je suis Marc, ton nouveau voisin. Tu es étudiante? Je travaille en ville. Je suis informaticien dans une petite entreprise. Un peu, oui. Je travaille à côté du Grand Parc. Bonne journée, Sophie. À bientôt. Et maintenant, place à quelques exercices de compréhension orale. Le premier a été réalisé avec des voix IA et le second est un court dialogue entre des locuteurs natifs. Comme d'habitude, nous écouterons 2 fois, la première pour faire des hypothèses et la seconde pour confirmer ou infirmer ces hypothèses. Et à la fin de l'exercice, n'oublie pas de venir mettre tes réponses dans les commentaires. C'est bon pour toi? Eh bien, on commence. Salut, t'es la pote de Thomas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Nico. T'es étudiant ou tu travailles? Je travaille. Je suis barman dans un bar. Cool. Comment s'appelle le bar? Le Volt. Tu fais quoi dans la vie? Je suis serveuse. Je travaille dans un resto taïwanais. Ah ouais? Faudra que je passe. Tout le monde dit que la cuisine taïwanaise est délicieuse. Carrément. Passe quand tu veux. Salut, t'es la pote de Thomas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Nico. T'es étudiant ou tu travailles? Je travaille. Je suis barman dans un bar. Cool. Comment s'appelle le bar? Le Volt. Tu fais quoi dans la vie? Je suis serveuse. Je travaille dans un resto taïwanais. Ah ouais? Faudra que je passe. Tout le monde dit que la cuisine taïwanaise est délicieuse. Carrément. Passe quand tu veux. Ces 2 personnes utilisent un vocabulaire plutôt oral, donc c'était peut-être un peu difficile pour toi. Bon, passons à la correction. Pour la première question, on entend clairement que la femme s'appelle Sarah et l'homme Nico. Donc on peut répondre « Il s'appelle Sarah et Nico ». La situation professionnelle de Nico est assez claire, puisqu'il nous donne son métier, barman, ainsi que le type d'entreprise, un bar, et le nom de l'entreprise, le Volt. Dès lors, on peut répondre « Il est barman au bar, le Volt ». Sarah partage également plusieurs informations, mais pas le nom de l'entreprise. Dans ce cas, la réponse sera « Elle est serveuse dans un resto taïwanais ». Note que le mot « restaurant » est un peu long, donc beaucoup de Français vont utiliser une version plus courte comme « un resto ». Note qu'on peut ajouter un adjectif de nationalité comme taïwanais pour être plus précis.
Et maintenant, place au document avec des locuteurs natifs. Bonjour, moi c'est Cédric, j'ai 22 ans, je travaille actuellement dans un magasin de prêt-à-porter. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui doit avoir un excellent sens relationnel et commercial. Je m'appelle Johan, j'ai 28 ans, je travaille en tant que seconde cuisine dans un restaurant situé à côté de Narbonne. Le métier de cuisinier, c'est un métier où on travaille un produit. Bonjour, moi c'est Cédric, j'ai 22 ans, je travaille actuellement dans un magasin de prêt-à-porter. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui doit avoir un excellent sens relationnel et commercial. Je m'appelle Johan, j'ai 28 ans, je travaille en tant que seconde cuisine dans un restaurant situé à côté de Narbonne. Le métier de cuisinier, c'est un métier où on travaille un produit. Pour la première vidéo, on peut entendre que ce jeune homme s'appelle Cédric. Il ne donne pas le nom de son entreprise, mais on entend qu'il est vendeur et aussi qu'il travaille dans un magasin de prêt-à-porter. Dès lors, on peut répondre « Il est vendeur dans un magasin de prêt-à-porter ». En ce qui concerne le deuxième document, ce monsieur s'appelle Johan. Ici aussi, Johan ne donne pas le nom de son entreprise, mais on sait qu'il travaille dans un restaurant. Par ailleurs, il explique qu'il est second de cuisine, ce qui est un type de travail dans un restaurant. Dès lors, on peut répondre « Il est second de cuisine dans un restaurant » ou alors, plus simplement, « Il est cuisinier dans un restaurant ». Pour conclure, révisons un peu ce que nous avons vu au cours de cette vidéo. Tout d'abord, pour t'interroger sur ta situation, un Français pourra utiliser « tu travailles où » ou « vous travaillez où » selon le contexte de formalité. Ta réponse pourra utiliser la grammaire la plus précise, comme dans « je suis cuisinière au restaurant Din Tai Fung », mais aussi une grammaire plus floue, comme par exemple « je travaille dans un restaurant ». Pour un étudiant, cela sera « je suis étudiant à l'université de Kaohsiung » ou « j'étudie dans une université ». Enfin, les personnes sans activité professionnelle n'auront pas besoin de mettre en avant un lieu de travail. Donc nous aurons simplement « je suis chômeur »,« je suis femme au foyer » ou « je suis retraité ». Voilà, c'est tout ce qu'il te faut pour savoir parler de ton lieu de travail ou d'études. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres conseils. À bientôt pour une nouvelle vidéo.